Assalamu alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pédagogique du contenu où nous allons explorer en détail le programme de la matière géomorphologie qui est destiné aux étudiants de troisième année LMD, spécialité eau et sol, du domaine sciences de la nature et de la vie à l'université Qasdi Mirbah Ouregla. Donc je me présente, c'est Madame Abbour Foula, maître assistante classe B. Donc je vous présente cette carte mentale du cours dont il est réparti dans trois principaux chapitres. Le premier chapitre concerne les données générales. Le deuxième chapitre base sur les unités morphostructurales. Et en dernier, le chapitre explique la géomorphologie à l'échelle de l'Algérie et la géomorphologie à l'échelle de l'Afrique. Pour les TP, les étudiants doivent savoir c'est quoi une carte topographique et une carte géologique, et aussi comment déterminer le profil topographique et la carte géo. On a aussi une sortie de terrain pour comprendre bien la géomorphologie de la région d'étude. Introduction. La géomorphologie est un domaine important pour l'écologie des paysages, les formes et structures du paysage étant déterminantes pour la faune, la flore et leurs fonctions au sein des écosystèmes. La géomorphologie donne aux étudiants des initiations fondamentales sur la relation entre formation géologique et relief externe, de donner des exemples sur la dynamique d'érosion. Pour les objectifs de ce chapitre, les étudiants, il faut connaître les caractéristiques de la géomorphologie dynamique et étudier de tous les phénomènes extérieurs et les phénomènes intérieurs à l'écorce terrestre qui concurrent à l'élaboration des reliefs. L'action de ces agents externes interfère avec celle de la géodynamique interne qui est responsable de la mise en place du volume roche. Connaître les processus de relief et leurs phases, érosion, transport et sédimentation. Ce chapitre est basé sur la géomorphologie dynamique et le relief. Pour la géomorphologie dynamique, on peut distinguer trois phases distinctes. La première phase, c'est la phase d'érosion, est favorisée par la pente, par le climat, par la composition physico-chimique et par l'absence de couverture végétale et l'histoire des tectoniques. La deuxième phase, c'est la phase de transport des débris, arrachés sous du rôle de la pesanteur assistée par les agents d'érosion que sont l'eau, la glace, etc. Pour la troisième phase, c'est la phase de sédimentation, aboutie des accumulations, soit créatrices de modèles construits, soit des dépôts dans les lacs et les océans. Les reliefs. Le relief, c'est l'assemblage de surfaces topographiques plus ou moins étendues appelées versants. On a deux types de reliefs, le relief continental et le relief du fond marin. Pour le relief continental peut être mesuré par les satellites artificiels qui gravitent autour de la Terre. Pour le relief du fond marin peut être connu grâce à des sondages, des forages, des études sismiques et magnétiques. L'orographie. L'orographie, c'est la science qui s'intéresse à la description des reliefs, tandis que la géomorphologie s'intéresse aux formes du relief terrestre, leur formation dans l'espace et leur évolution dans le temps. Pour le deuxième chapitre, ce chapitre explore la déformation des roches et les processus tectoniques. Il analyse les plaies et les failles, savoir la déformation des roches. Les grandes unités morphostructurales de la croûte terrestre comprennent diverses formations résultant d'un mouvement tectonique. Parmi ces structures, les plaies, les failles jouent un rôle central dans la configuration des paysages et l'évolution géologique des régions. Pour les failles, ce sont des lignes de cassure le long desquelles un compartiment de roche ou une section de la croûte terrestre a été déplacé par rapport au compartiment voisin. Le mouvement responsable de cette dislocation peut être verticale, oblique ou horizontale, décrochement ou faille cassillante. Pour les éléments de faille, on a les lèvres, le plan de faille, le rejet, le pondage et le regard. Et aussi, on a plusieurs types de failles. Si le rejet horizontal est nul, la faille est dite verticale. Si le rejet correspondant à un mouvement d'extension, la faille est dite normale. Le plan de faille est incliné vers le compartiment AVC. Si le rejet exprime une compression, on dit que la faille est inverse. Le compartiment supérieur chevauche le compartiment inférieur. Lorsque la composante majeure du rejet est horizontale, la faille est dite de décrochement ou de collissage, correspondant à un mouvement relatif des deux compartiments, soit vers la gauche si le décrochement est sinistre, soit vers la droite si le décrochement est dextre. Les systèmes plissés. Un pli, c'est une déformation souple de la flexion ou la torsion des roches formée d'une suite de synclinaux et d'anticlinaux. Un anticlinal, c'est un pli convexe dont le centre est occupé par les couches géologiques les plus anciennes.
Un synclinal est un pli convexe dont le centre est occupé par les couches géologiques les plus récentes. La couche la plus ancienne se trouve à l'extérieur du pli. On a plusieurs types de plis: pli droit, pli de jeté, pli en genou, pli déversé ou renversé. Pour pli droit, lorsque les deux flancs ont le même pendage, mais de sens opposé, le plan axial est vertical. Pli de jeté. Le plan axial s'incline et le pendage d'un flanc est beaucoup plus accusé que l'autre. Pli en genou. Pris dans le sens de pli de jeté dans un flanc est subhorizontal. Pli déversé ou renversé. Si l'un des flancs a dépassé la verticale, il arrive que les deux flancs deviennent parallèles. La structure est dite isoclinale. Ce tableau met en évidence une comparaison entre les deux types de déformation des roches, les failles et les plis, tant sur la nature du mouvement que sur leur structure et leur forme. En conclusion, la géomorphologie dynamique et la géomorphologie des unités morphostructurales sont deux branches essentielles de l'étude des formes de relief terrestre. La géomorphologie dynamique se concentre sur les processus qui modifient continuellement le paysage, tels que l'érosion, le transport de sédiments, les mouvements tectoniques ainsi que les agents climatiques, le vent, l'eau, etc. Elle examine comment ces forces internes et externes façonnent les reliefs à différentes échelles temporelles, mettant en évidence l'équilibre dynamique entre destruction et construction des formes du relief. La géomorphologie des unités morphostructurales analyse quant à elle la structure géologique sous-jacente des formes de relief. Elle prend en compte la disposition des couches rocheuses, les failles, les plis et les facteurs pour expliquer à la formation de grandes unités comme les montagnes, les plateaux et les bassins sédimentaires. Ce domaine met en relation la structure tectonique d'une région avec son expression topographique permettant de comprendre comment les forces internes de la Terre créent des reliefs variés et influencent leur évolution. Ces deux approches offrent une vision complémentaire. L'une se focalise sur les processus dynamiques en surface, tandis que l'autre étudie l'influence à la structure géologique profonde sur les formes de relief. L'ensemble, elles permettent de mieux comprendre la complexité et l'évolution continue des paysages terrestres. Merci pour votre attention.